Mon nom est Julia Grignon et je suis actuellement professeure à l'Université Laval où j'enseigne notamment le droit international humanitaire. Le concours Jean Pictet est unique parce que c'est une expérience qui change la vie des gens. Alors peut-être pas la vie de tous les participants, mais qui peut changer la vie des gens. C'est ce qu'on entend souvent après le concours Jean Pictet. Ça a été mon cas. Si aujourd'hui je suis professeure à l'Université Laval, c'est parce qu'un jour ma route a croisé Michel Dérat et Christophe Lanor. C'est une simulation qui est unique parce qu'elle met les étudiants dans des contextes réels, parce qu'elle fait venir des gens de partout dans le monde et donc on peut interagir avec des gens à la fois dans les épreuves mais aussi en dehors des épreuves et donc se confronter à d'autres cultures, prendre conscience d'autres réalités. C'est aussi un concours qui est unique parce qu'il est extrêmement intense. Il se déroule sur un temps très limité et il mobilise beaucoup de ressources de chacune des personnes qui le font, à la fois des ressources intellectuelles, tout ce qu'elles ont appris pendant des mois avant de venir au concours, mais aussi toute une panoplie de ressources personnelles. Je crois qu'on se découvre aussi beaucoup quand on est au concours Jean Pictet. On comprend pourquoi on aime le droit international humanitaire, on apprend à interagir avec des personnes avec lesquelles on doit collaborer, on apprend à collaborer avec des personnes qui ne sont pas forcément au départ acquis à notre cause. Et puis ensuite, socialement, dans tous les événements qui sont en dehors des épreuves, on peut apprendre beaucoup des membres des jurys, parce que ce qui est aussi unique au concours, c'est toutes ces personnes qui aujourd'hui travaillent dans le domaine de l'humanitaire et qui viennent comme membres des jurys. Je pense qu'on apprend énormément des tuteurs, les personnes qu'on met à la disposition des équipes pour aller chercher le meilleur d'elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a toute une variété de choses qu'on apprend au concours Jean Pictet. On n'apprend pas simplement du droit international humanitaire, mais on apprend beaucoup de choses aussi sur soi et sur tout un environnement, sur tout l'environnement du droit international humanitaire. Quand je pense au concours Jean Pictet, qu'est-ce qui me vient en premier à l'esprit? C'est le mot énergie. Il y a une immense énergie qui se dégage de ce concours. Il y a l'énergie de ceux qui l'organisent, parce qu'on est tous bénévoles. On fait ça parce qu'on croit que le concours Jean Pictet est quelque chose d'important et qui peut faire une différence dans le parcours des personnes qui font le concours Pictet. Il y a l'énergie de ceux qui acceptent de revenir une semaine ici, souvent qui prennent des vacances pour venir au concours Pictet, qui parfois payent leur billet d'avion pour pouvoir venir au concours Pictet et qui donc amènent leur énergie, leur amour du concours. Donc ça, c'est les tuteurs et les membres des jurys. Et puis évidemment, c'est l'énergie de tous les participants, d'être confrontés pendant une semaine à des jeunes gens qui depuis peu de temps connaissent le droit international humanitaire et ont cette foi en le droit international humanitaire d'une manière ou d'une autre, qui pour certains d'entre eux ont déjà décidé qu'ils voulaient en faire leur vie et qui, quand ils sortent des épreuves qui ont été un peu difficiles ou touchantes, émotionnelles, et on sent cette énergie qui se dégage d'eux et on sent cette énergie de leurs apprentissages. Quand ils découvrent des choses, on le sent pendant les épreuves, on le sent après, ou le soir quand ils viennent nous parler de ce qu'ils veulent faire, etc. Cette énergie-là, elle est revigorante. Moi, elle me rajeunit. À chaque fois que je viens au concours, j'ai l'impression de rajeunir. Et donc il y a une énergie particulière au concours Pictet. Alors depuis 17 ans que j'ai fait le concours Jean Pictet, oui, je me souviens des apprentissages que j'ai faits au concours Pictet. Et en fait, je m'en souviens, je pense, au moins une fois par semaine. Je m'en suis souvenue très vite parce que moi, j'ai fait le concours Pictet en 2002. Et puis ensuite, dès la fin de l'année 2002, j'ai travaillé pour une organisation non gouvernementale, une ONG qui luttait contre la torture. Et j'étais représentante de cette ONG dans les institutions européennes et auprès de l'ONU à Genève. Et je me souviens très bien, mais vraiment c'est un souvenir qui est très présent dans mon esprit, la première fois que je suis allée à l'ONU, et c'était les débats relatifs à la Convention pour la prévention des disparitions forcées. Et donc il y avait des débats pour négocier un nouveau texte international sur les disparitions forcées. Et en tant qu'ONG, j'allais dans la salle pour écouter ce qui se disait. Et je me souviens qu'après 3 heures dans cette salle, à regarder les États donner leur position et essayer de construire un texte
pour aboutir à une convention internationale contre les disparitions forcées, je suis sortie en me disant, d'abord, le piqueté, c'est la réalité. C'est-à-dire que ce que j'avais vu dans la salle, c'était exactement ce que j'avais vu dans une plénière du concours piqueté. Et je me souviens d'avoir été complètement étonnée du niveau des délégations. C'est-à-dire que j'étais assise dans la salle et j'entendais les pays s'exprimer et je me disais mais c'est pas possible qu'ils disent des choses pareilles parce que j'entendais des choses qui étaient fausses en droit et de voir quel avait été le niveau du concours par rapport à ce que moi je voyais dans la vraie vie, c'était totalement impressionnant. Et donc ça, je l'ai retrouvé dans ma vie de membre d'une ONG. Et ensuite, ce que j'ai appris au concours est imprimé en moi pour toujours, notamment sur la manière de gérer son stress et de se faire confiance. Parce qu'au concours, comme la simulation évolue toutes les demi-journées, on ne sait jamais ce sur quoi l'épreuve va porter, mais on a travaillé pendant 6 mois avant, donc on a la tête pleine de droits humanitaires, et puis tout à coup, il faut en 30 minutes savoir que c'est ce point-là qu'il faut aborder dans tel ordre, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à donner une conférence, maintenant que je suis professeure, et de ne pas être tout à fait prête avant d'aller à ma conférence. Et aujourd'hui, je vais à Québec, ça m'arrive de prendre le bus de Québec à Montréal, ça prend 2h30 à peu près. Et ça m'arrive d'être invitée à une conférence et de monter dans le bus à Québec et de me dire « Ok, qu'est-ce que je vais leur dire ?» et de commencer à être stressée, à me dire « Là là, je ne me suis pas assez préparée, comment je vais faire, etc. » Et à chaque fois, je me dis « Tu as fait le concours piqueté, tu es capable en 2h30 de préparer une conférence sur ce thème que tu connais très bien. » Et tout de suite, j'ai confiance en moi et je suis capable de faire ma conférence parce que j'ai appris que j'étais capable de le faire grâce au concours piqueté. La première fois que je suis revenue, c'était un peu égoïste, c'était pour revivre cette ambiance qu'on a au concours. Et puis après, j'ai eu envie de participer à redonner à d'autres ce que moi j'avais reçu du concours piqueté. Je suis absolument convaincue de cette méthode d'apprentissage, de cette méthode pédagogique. Aujourd'hui, moi, dans mes cours en droit humanitaire, je n'enseigne que par cas pratique. Je donne jamais la matière, comme on dit, ex cathedra, c'est-à-dire que je ne me mets pas devant les étudiants et je ne leur récite pas des livres que j'ai pu lire, mais je leur donne des cas pratiques et on travaille sur des cas pratiques. Parce que cette méthode pédagogique, je l'ai apprise au concours piqueté. Je reviens aussi chaque année parce que je revois des amis, chaque année, qui me manquent au long de l'année. Je reviens chaque année parce qu'il y a une énergie particulière qui se dégage et que ça me permet de me rafraîchir et aussi de me reconnecter à ce pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'en enseignant le droit international humanitaire, j'essaye, à ma petite échelle, de contribuer à faire en sorte que le droit humanitaire soit mieux respecté. Je me dis que pour ici, là, 150 étudiants qui sont formés au droit humanitaire, peut-être qu'il y en a 7 qui vont se retrouver sur le terrain et peut-être qu'un jour, il y en a un qui va se retrouver en République démocratique du Congo et qui va faire une différence pour une personne qui est affectée par les conflits armés. Donc moi, je ne vais pas sur le terrain, mais je transmets quelque chose à d'autres qui peut-être, eux, vont l'utiliser sur le terrain et c'est ma façon à moi d'être utile dans le monde de l'humanitaire. Il y a plein de manières d'être utile, on peut en choisir plein. C'est celle qui est à ma portée et c'est ça que j'aime faire, c'est transmettre quelque chose à ceux qui font le concours Jean Piqueté aujourd'hui.